pour consolider les acquis de la législature passée. C'est-à-dire, sur terrain, nous sommes forts, la majorité ensemble de l'Alliance, de l'Union sacrée de la nation peut se sentir heureuse parce que nous sommes vraiment sur terrain et nous avons une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Déclare par la présente son appartenance à la majorité parlementaire. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, le jour où le Congo va s'élever, l'Afrique subsaharienne, tout au moins, si pas l'ensemble de l'Afrique va marcher et va s'élever. J'en profite puisque je ne peux pas me limiter là. Nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. À AUNC et des membres du regroupement 4AC, nous sommes venus rendre compte à l'honorable informateur de la motion que notre liste a recueillie lors des élections passées. J'ai eu le bonheur de lui annoncer que les 4AC a amené sur la table du président de la République 16 élus nationaux qui seront à la disposition du président de la République pour l'accompagner dans sa lourde mission d'administrer ces pays et de l'amener vers son développement. Mais aussi, nous avons informé à l'honorable informateur que les 4AC a également obtenu au niveau provincial 21 députés provinciaux. Ils seront mis dans le paquet global de la majorité présidentielle, cette fois-là au niveau de nos provinces. Notre souci majeur, avant de nous voir nous-mêmes, c'est d'appuyer l'action du président de la République qui lui agit dans le cadre de l'intérêt. AVCA, nous avons 5 députés nationaux et 5 députés provinciaux. Et nous sommes venus pour confirmer notre appartenance à la famille politique du chef de l'État. Donc nous avons discuté avec l'honorable informateur pour lui confirmer que nous sommes là pour accompagner le chef de l'État pendant les 5 ans à venir. Je pense que tout s'annonce bien et le travail qu'est en train de faire l'informateur, l'honorable informateur est juste vraiment à féliciter. Et je pense qu'on pourra atterrir très rapidement et ça pourra permettre au chef de l'État de pouvoir nommer un premier. Nous en avions 3 qui totalisent 27 députés. Nous nous sommes entretenus, c'est l'engagement de tous les partis, de tous les regroupements membres de notre cartel. Nous avons pris 5e jour des consultations depuis Hilton Hotel, l'informateur Augustin Kabouya avance sans faiblir. Pour ce mardi 20 février, le mouvement de libération du Congo et ses alliés ont été consultés en premier. Ici l'occasion pour cette plateforme faisant partie de la majorité parlementaire de l'attester par la signature de l'acte d'engagement collectif. Nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle pour consolider les acquis de la législature passée. C'est-à-dire, sur terrain, nous sommes forts, la majorité ensemble de l'Alliance, de l'Union sacrée de la nation peut se sentir heureuse parce que nous sommes vraiment sur terrain et nous avons une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Déclare par la présente son appartenance à la majorité parlementaire. Place au regroupement politique AVCA du député Didier Boudimbu. Avec ses 5 députés nationaux et 5 députés provinciaux a signé sans surprise son acte d'engagement collectif
qui atteste son appartenance à la majorité parlementaire. À VCA, nous avons 5 députés nationaux et 5 députés provinciaux. Et nous sommes venus pour confirmer notre appartenance à la famille politique du chef de l'État. Donc nous avons discuté avec l'honorable informateur pour lui confirmer que nous sommes là pour accompagner le chef de l'État pendant les 5 ans à venir. Je pense que tout s'annonce bien et le travail qu'est en train de faire l'honorable informateur est juste vraiment à féliciter. Et je pense qu'on pourra atterrir très rapidement et ça pourra permettre au chef de l'État de pouvoir nommer un Premier ministre. Les regroupements politiques AA Barcé, qui fait également partie de l'Union sacrée de la nation, n'a pas tardé de confirmer son appartenance à la majorité parlementaire en présence de l'informateur. Théo Kazadi Moïla, patron de ces regroupements politiques, a remercié Dieu pour le choix du chef de l'État sur Augustin Kabouya. Et nous devons dire merci au chef de l'État pour son choix. Il a fait un choix judiciaire sur une personne qui est à sa place. Nous avons trouvé l'excellence Augustin Kabouya, un homme modeste. Il nous a expliqué la mission qui lui a été confiée à travers la Constitution de la République. Nous l'avons trouvé sage et nous espérons que l'aboutissement de son travail pourra permettre au chef de l'État de travailler aisément, contrairement à son premier mandat. Ensuite, les visages, dont notamment celui d'Élisée Bokoumouana, Justin Bitakwira et Jonas Mukamba Kadiata, ont été aperçus dans la salle des consultations. Il s'agit des forces politiques et alliées de l'UDPS qui sont venus réaffirmer auprès de l'informateur leur appartenance à la majorité parlementaire. Nous sommes le regroupement des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS Tshisekedi. Donc notre adhésion à la majorité parlementaire est automatique. En politique, l'élégance pèse, entre autres des phrases choisies par les nommés hommes de la grand-mère pour saluer les bons boulots d'Augustin Kabouya. Nous avons d'abord vu l'engouement des délégations qui ont défilé pendant les 5 jours ici. Nous étions même surpris de voir certains candidats présidents, malheureux certainement, défiler, et ça fait la fierté de la danse. Parce qu'en politique, l'élégance pèse. Donc nous avons beaucoup de chance et nous risquons même d'aller au-delà de 400 députés pour la majorité parlementaire du chef de l'État. Nous avons notre ministre de l'Intérieur qui nous salue. Dans sa casquette du leader de 4AC, Maître Peter Kazadi Kankonde, actuel vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est venu auprès de l'informateur lui rassurer de mettre à la disposition de la prochaine majorité des élus tant nationaux que provinciaux de sa plateforme. L'idéal étant d'appuyer l'action du chef de l'État. Comme vous me voyez entouré des membres du regroupement 4AC, nous sommes venus rendre compte à l'honorable informateur de la motion que notre liste a recueillie lors des élections passées. J'ai eu le bonheur de lui annoncer que les 4AC a amené sur la table du président de la République 16 élus nationaux qui seront à la disposition du président de la République pour l'accompagner dans sa lourde mission d'administrer ces pays et de l'amener vers son développement. Mais aussi, nous avons informé à l'honorable informateur que les 4AC a également obtenu au niveau provincial 21 députés provinciaux. Ils seront mis dans le paquet global de la majorité présidentielle, cette fois-là au niveau de nos provinces. Notre souci majeur, avant de nous voir nous-mêmes, c'est d'appuyer l'action du président de la République qui, lui, agit dans le cadre de l'intérêt général de notre pays. À son tour, le VPM Peter Kazadi a loué la très bonne organisation de l'informateur. J'ai trouvé l'informateur très bien organisé, avec une équipe d'experts rompus. Et je pense que
d'après nos échanges en aparté, il m'a dit qu'il a réalisé plus de 80% de son travail et nous pensons que dans les jours qui viennent, il va déposer son rapport sur la table du président de la République pour lui permettre de procéder à d'autres étapes qui restent. Une autre figure des proues au portillon de l'informateur, il s'agit de Christophe Mbosso et sa plateforme AA-CDR. Les doyens d'âge à l'Assemblée nationale a, au nom de son équipe qui l'accompagne, signé l'acte d'engagement réaffirmant l'appartenance de la plateforme à la majorité parlementaire. Nous avons donné le nombre de députés de chaque regroupement. Nous en avions 3 qui totalisent 27 députés. Nous nous sommes entretenus, c'est l'engagement de tous les partis, de tous les regroupements membres de notre cartel. Nous avons pris cet engagement, nous avons signé les documents. Pour avoir travaillé vite et bien, Christophe Mbosso a félicité son collègue au Présidium de l'Union sacrée de la Nation. Il faut d'abord féliciter l'informateur avec la rapidité avec laquelle il est en train de consulter les partis politiques, aussi bien de la majorité de l'Union sacrée que de l'opposition. Certains de ses collègues qui ont assumé cette mission, il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Alors, je les félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins 1 ou 2 semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. Enfin, notre dernière délégation, du moins pour ces 5e jours, concernée par les consultations, c'est l'Alternative chrétienne pour le Congo de l'ancien ministre André Lité Asebeya. Les regroupements fait aussi partie de la moisson abondante au sein de la majorité parlementaire. Et c'est pour ça qu'il accepta de signer l'acte d'engagement collectif au 5e jour, symbole de la grâce, révèle André Lité. 5e jour, 5 c'est un chiffre qui symbolise la grâce. Je pense que par la grâce de Dieu, tout ira mieux. C'est tout ce que nous croyons et nous disons. Et naturellement, nous avons réaffirmé notre engagement, à savoir faire partie de la majorité parlementaire à partir du moment où nous avons, bâti campagne pour les candidats numéro 20. Et par les faits, cela allait de soi pour que nous puissions tout simplement réaffirmer ce qui a été notre position de départ avant les élections. Aujourd'hui, c'est chose faite, par voie de suite logique, on s'entend maintenant à ce que nous appartenions à cette grande majorité qui va faciliter la gouvernance du pays. À ces allures du service rendu de manière exceptionnelle par le député Augustin Kabouya, il y a de quoi s'attendre à la fin de la mission de l'informateur, dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Inlassablement, l'informateur s'approche avec succès du but de sa mission. Au 4e jour des consultations, ce lundi 19 février 2024, depuis son quartier général des circonstances basé à Hilton Hotel, Augustin Kabouya a reçu en première position la coalition démocrate. À en croire le chef de la délégation, la CODE vient réaffirmer son appartenance à la majorité parlementaire. Aujourd'hui, c'était le tour de la coalition démocrate, regroupement politique qui est membre
de l'Union sacrée, qui est membre de la majorité présidentielle et qui vient aujourd'hui réaffirmer son appartenance à la majorité présidentielle. Ces services rendus à la nation avec abnégation par l'informateur ne cessent de forcer l'admiration des uns et des autres. Jean-Lucien Boussa, à la tête de la Côte, n'est pas épargné. Je pense que le travail est en train d'être bien mené et c'est un travail qui est bien maîtrisé par l'informateur lui-même et son équipe qui se réfère à la Constitution de la République. Et je suis convaincu que ça va aller très vite. Reçu en deuxième position, le regroupement DA Barthe-DC, 21 députés, a, après avoir échangé avec l'informateur, marqué son engagement à participer à la majorité parlementaire. Tous les députés étaient là et il a partagé la vision et l'approche que le président lui a confiée. Et nous avons marqué notre engagement clair et formel à participer à la majorité qui va accompagner le président de la République pour le second mandat afin de relever les défis qui sont devant nous. À la tête de AAUNC et AVK, Vital Kamere a confirmé devant la presse l'engagement pris par le regroupement, celui d'accompagner efficacement le président Félix-Antoine Tshisekedi en vue de la réussite de son deuxième quinquennat. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement le Congo, dont la vocation naturelle d'être la locomotive de l'Afrique, parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, le jour où le Congo va s'élever, l'Afrique subsaharienne, tout au moins, si pas l'ensemble de l'Afrique va marcher et va s'élever. J'en profite puisque je ne peux pas seulement me limiter là. Nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. AAUNC et... Un mot au sujet de l'informateur désigné par le chef de l'État, même VK, est séduit par les prouesses du député Augustin Kabouya. C'est que déjà Kabouya fait un excellent travail et c'était un bon choix qu'on a fait. Cette étape. Enfin, l'informateur a fait l'honneur à l'alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés, d'une part, et l'action pour la cause fédérative, d'autre part. Tous, via leur leader, ont signé l'acte d'engagement attestant leur appartenance à la majorité parlementaire. Et avec l'informateur, nous avons été enrichis par d'abord la présentation de l'étendue de sa mission. Ça a été très convivial et nous avons exprimé avec enthousiasme et fermeté notre détermination à accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République. Nos impressions ont été bonnes parce que du début de ce processus, nous nous étions engagés non seulement de soutenir le Président de la République, chef de l'État, mais aussi de nous battre dans la mesure du possible pour lui apporter quelque chose dans la casserole des députés nationaux. Chose que nous avons faite et nous sommes venus présenter notre liste de nos députés nationaux auprès de l'informateur et nous avons signé l'acte d'engagement dans la majorité parlementaire qui va soutenir le chef de l'État. Le député Paul Chilumbu n'a pas manqué lui aussi de parler de la bonne posture de l'informateur. Absolument, il est très détendu, très positif et nous avons eu de très bons échanges. Un travail de l'informateur très apprécié comme jamais auparavant et dont les rapports seront bientôt mis à la disposition du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Donc nous attendons, après ces consultations, que le chef de l'État
puisse nommer les formateurs du gouvernement. Car au regard de la célérité avec laquelle l'informateur traite la question, il est fort possible que tout se passe dans un délai relativement court.